Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission. Ce soir, je reçois Jean Didier, expert du paranormal. Comme vous l'avez vu, il vient avec toute sa famille. Ceux d'il y a 400 ans aussi. Donc en fait, voilà, non, d'un côté plus sérieux. Donc j'expliquais à Sandra pendant que tu n'étais pas là qu'en fait tu étais là par rapport à la sortie de ton livre. Sandra nous a contactés par rapport au décès de son papa qui a eu lieu au printemps. Il s'est donné la mort. Et j'ai expliqué que certainement, par rapport aux pierres et aux cristaux, on pouvait l'apaiser parce qu'elle ressent une culpabilité alors qu'elle ne devrait pas en avoir. Je pense qu'elle est complètement d'accord avec moi, Jean Didier. Est-ce qu'avec les pierres, justement, on peut atténuer, tu sais, la culpabilité, le regret euh, Alors, on peut travailler éventuellement sur tout ce qui est énergétique, sur les énergies qu'on envoie, la façon dont on les envoie, ce qu'on fait avec, et la façon dont on travaille tout ça. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui est tout à fait possible et que j'explique dans le livre. Mais en fin de compte, c'est pas simplement prendre une pierre et la porter sur soi, c'est faire un rituel spécifique pour pouvoir régler cette problématique-là. Mais prendre quoi comme pierre, par exemple? Alors, il y a différentes pierres. Il faudrait voir dans le livre les pierres qui sont associées un petit peu à ça. On peut utiliser par contre tout simplement un quartz, parce que le quartz, quand on n'a pas différentes pierres sous la main, le quartz général, le quartz transparent, blanc, c'est un quartz que l'on peut utiliser pour faire ce genre de choses. Mais D'accord. après, faut faire tout un rituel, mais ça, je ne peux pas l'expliquer comme ça, parce que même si c'est des rituels faciles, il faut être guidé avec le livre, parce qu'il y a aussi une prière. Moi, j'utilise des psaumes de David, par exemple, et ces psaumes sont associés à des rituels en particulier. Donc, en fait, il faudrait que je voie quelqu'un d'autre. Je peux pas le faire de moi-même. Si, à partir du moment, je te tutoie, hein, c'est peut-être plus Oui, simple. oui, pas de souci. Je pense, Sandra, qu'en fin de compte, il faut que tu aies la matière pour pouvoir faire ce genre de choses, parce que ça, c'est accessible à tout le monde. C'est des rituels qui sont assez simples et assez faciles, mais il faut une implication personnelle. Moi, je parle toujours du principe que pour ce genre de choses, il faut s'impliquer dans ce que l'on fait et on ne peut pas faire quelque chose si on ne s'implique pas. Si on demande à quelqu'un, à une tierce personne de le faire, c'est pas du tout la même chose et il n'y a pas du tout la même implication. Donc là, il faut vraiment que ça soit toi qui réalise ce rituel et qui le fasse. D'accord. Très bien. Donc voilà, mais encore une fois, Sandra, il faut pas que tu ressentes de la culpabilité. Mm. Ben non, 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 c'est un choix individuel. Oui, bon, Après, je après, je me comprends perds. en tant qu'humain, oui. Voilà, il m'a jamais dit je t'aime. En 2 ans et demi, j'ai perdu ma mère, mon père. Donc, oui, j'ai des questions de me dire il est parti sans avoir eu des réponses. J'ai eu les derniers mots que j'ai eus, ces derniers mots, il devait certainement pas entendre. Il devait certainement avoir voulu peut-être une main pour l'aider, et puis je l'ai pas eu, cette main tendante, en fait. J'ai eu des mots qui l'ont blessé, et pour moi, j'avais l'impression d'avoir retiré, moi, sur la gâchette, enfin, d'avoir appuyé sur la gâchette. Alors qu'en fait, non, pas du tout, hein. Donc, Non, non. c'est dur, et c'est Euh, vrai que ça fait 6 mois que je dors plus, et je pense, je me fais le film de cette soirée-là. oui, mais en fait, non, encore une fois, c'est un choix qui est individuel. Après, quand on est de l'autre côté, on a une vision des choses qui est complètement différente. J'ai vécu la même chose que toi avec ma mère. D'accord. Donc c'est pour ça, je m'en suis voulu pendant des années. Et puis après, en ayant une discussion avec elle, par le biais d'un autre médium, ça c'est très important, hein, parce qu'après on peut être influencé. Voilà, en fait, ça n'avait rien à voir avec moi. Toute cette culpabilité que j'ai trimballée, c'était inutile. Tu vois ce que je veux dire, c'est que les choses étaient déterminées ainsi, hein. On peut pas toujours être alerte ou toujours. Alors je sais que ça va paraître dur, hein, ce que je dis, ou sauver la planète. Encore une fois, Hmm. c'est un choix individuel, mais qui le concernait lui. Des Mais je pense réponses. que
Oui, Je pense, excuse-moi de te couper, Sophie, je pense que là, le plus important, c'est surtout que Sandra reprenne confiance en elle, ouais, c'est ça. malgré tout ce qu'on lui a dit, malgré tout ce qu'elle a entendu, malgré tout ce qui s'est fait sur elle, Ouais, et ce qu'elle a pu emmagasiner par rapport à ça. c'est ça. C'est surtout la confiance en soi qui est importante par rapport à ça. Il faut vraiment être dans le positif. Parce que plus on ressasse tout ça, et plus on se sent diminué, moins on avance. Donc il faut vraiment essayer d'être dans quelque chose de plus positif que ça. Euh, et là, tu vas gagner vraiment beaucoup de choses par rapport à ça, parce que la confiance en toi te permettra d'aller beaucoup plus loin, quoi. Bon, apparemment, de ce qu'il dit, de toute façon, voilà, là, c'est quelque chose, tu vas t'apaiser, hein. De penser que c'est pas le cas, il y a une légère instabilité, puis au fur et à mesure que ça va partir, hein. Faut pas D'accord. que tu t'inquiètes, hein. Mais excuse-moi, Sandra, mais tu as des capacités médiumniques, Non. de l'intuition, tu as déjà fait des rêves prémonitoires, une Ben sensibilité. justement, j'aimerais rêver, mais je ne rêve pas. Non, Je suis bloquée. pas forcément de ton père, mais dans ta vie en général, une forte intuition, de Euh, l'empathie. oui, très empathie. Oh Oui, là là, voilà, mais oui. c'est ça qu'on me dit. Mais voilà, mais en fait, c'est ça la médiumnité. La médiumnité, Ah, c'est pas entendre forcément les défunts. Et il y a un souci de ce côté-là. Moi, je pense que tu devrais faire un soin aussi pour te rééquilibrer. Ah bah, Jean Didier va être d'accord avec moi, hein, de toute façon, hein. Ah oui, complètement. Ah non, mais il Ça faut que tu fait, le ça fait fasses. partie, ça fait partie, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, de la confiance en soi. On est complètement OK par rapport à ça. C'est un travail sur soi. Et c'est pour ça, tout à l'heure, tu disais, il faut que je me fasse aider peut-être ou que je trouve quelqu'un, la bonne personne. La bonne personne, c'est toi. En fin de compte, il ne faut pas aller chercher autre part. Les réponses, elles sont en toi et c'est toi qui as la capacité à pouvoir te soigner et à pouvoir t'aider. Alors, bien sûr, il faut toujours soit des personnes qui te conseillent ou c'est un peu pour ça que moi j'ai écrit ce livre, le pouvoir magique pardon, des pierres et des cristaux, parce que en fin de compte, ces cristaux, ils t'aident à reprendre confiance en toi et à travailler sur toi. Donc à partir du moment où tu as compris ça, et que tu n'as pas besoin d'aide extérieure et que tout ce que tu peux engendrer autour de toi, c'est que toi qui le crée, si tu veux. Et quand tu vas avoir bien assimilé ça, tu auras déjà bien avancé. d'accord, Est-ce oui, c'est que vrai que. tu as une sœur? Non, j'ai deux frères. Deux frères, d'accord. Il était proche d'une femme, alors ça peut être une nièce ou quelqu'un comme ça, une femme plus jeune, beaucoup plus jeune que lui. Il a une sœur peut-être. Oui, une sœur. D'accord. Parce qu'on me montre ça là. Je sais pas, c'est. Hmm. On me montre ça. Ok, mais en tout cas, bon, on partage un peu les mêmes idées. Alors par contre, je voudrais rebondir sur le chat. Il y a un message qui dit l'amour est éternel et en général les suicidés se rendent compte de la tristesse des leurs et ils continuent à aimer ceux qu'ils ont laissés. Ah non, mais ça vaut pour tous les défunts, hein. Là, ils D'ac- continuent d'aimer, d'être à nos côtés et de nous accompagner, hein. Même s'il n'y a pas eu de suicide, ils ressentent quand même la douleur des proches, hein. C'est pas forcément. Non, non, c'est exactement la même chose. Enfin, j'en disais, qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est exactement Oui, ça. oui, tout à fait. Ah, voilà, il n'y a pas de Euh, différence, hein, associée à ça, hein. C'est pas hum. juste parce qu'on a mis fin à ces jours qu'on se rend compte de la tristesse et qu'on continue à aimer ceux qu'on a laissés. Non, non. On continue à s'aimer les uns les autres. Nous ne sommes enfin, nous sommes des contrats d'âme, donc on s'aime depuis des siècles, hein, pour la plupart. Après, il y en a d'autres, c'est plus compliqué peut-être, mais là, pour la plupart, oui. Est-ce que Ah, oui, je parle pour Sandra. Sandra, est-ce que je voulais te poser une question. Est-ce que tu aimes les pierres, les cristaux? Tu as déjà été attiré par une pierre ou un cristal en particulier? Euh, Pas attirée, mais j'en ai entendu parler, oui. Tu J'en en ai as pas eu. chez toi? J'en ai eu, mais comme je ne sais pas l'utiliser, je sais plus où elle est. On m'en avait donné une, mais comme je ne savais pas la signification, qu'est-ce qu'elle représentait, pour moi c'était une pierre quelconque. Paix, Hum. voilà. Donc, ouais, il faudrait peut-être que j'apprenne à les connaître, à savoir la signification Mais ça tombe et bien, pourquoi pas. Sandra. Il y a le pouvoir magique des pierres et des cristaux qui est sorti.
récemment de Jean Didier. Alors, Mm. justement, j'en profite pour rebondir, hein, parce que Jean Didier, pour chaque pierre, il explique l'action magique qu'elle peut avoir sur nous. Pas forcément dans les rituels, donc associés à différentes actions comme la protection, le succès. Il y a l'amour, l'élévation spirituelle. Parce que souvent, le deuil est associé aussi à notre évolution spirituelle, faut le savoir. Mm. Donc ça Mm. va te permettre, si tu veux, d'évoluer spirituellement. Pour moi, tu as quand même, tu as des capacités. Le message qui m'a été transmis, justement, c'est pour ça que je t'ai dit, est-ce que tu as déjà vu un chaman, un magnétiseur, un guérisseur? Je pense que Oui, déjà, avant toute chose, je pense que tu as les chakras à partir de là qui sont fermés, hein, de ce que je perçois, hein. Ce qui crée un déséquilibre, une grande fatigue, l'amour de soi, ben, il n'y en a plus. Je veux dire, un déséquilibre une total. Je pense aussi que culpabilité. de Ça ce fait que six je... mois que je me refais le film. Oui, mais après, il y Et, a... et j'ai la douleur de mon père. J'ai l'impression que c'est moi qui ai la douleur de mon père. Oui, parce que tu as décidé de porter ce fardeau. En fait, c'est ça. De porter ces fardeaux. Mais tu as un problème à l'appareil digestif en ce moment? Non, on va dire que je mange mal. Enfin, j'ai tout mal depuis 6 mois. Ouais, ben justement, fais attention. Ça veut pas dire que... Voilà, mais c'est ce qu'on me dit. On me parle de l'appareil digestif. Il faut que tu manges correctement. T'as déjà eu des ulcères, des choses comme ça? Non, non, mais je suis une grosse angoissée. Mais c'est Avec ça. tout ce qui m'arrive depuis 2 ans et demi, je porte C'est ma ça. famille, j'ai porté ma Mais c'est mère, mon ça. père, mes C'est frères, ça. là, actuellement. Il faut... Et je me Il dis, faut... mais j'ai les épaules super solides et j'ai peur de lâcher parce que je dis, si je lâche, j'ai mes enfants derrière moi. Et des fois, je me dis, mais je suis un être humain, mais Il faut je, que... je, je- Il j'ose pas baisser les bras, et j'ose pas pleurer pareil. Ça fait 6 mois que je pleure pas. Il faut que tu prennes soin de toi déjà. Donc moi je te conseille de faire un soin énergétique. D'accord. De bien choisir le guérisseur qui va te le faire, hein, évidemment, ça coûte de source. Je pense que les pierres, comme dit Jean Didier, tu dois avoir une certaine sensibilité. Après nous, enfin, je veux dire, on fait cette émission, mais c'est pas pour que tout le monde se rue non plus pour aller acheter le livre de Jean Didier, quoi. Vous pensez bien que Jean Didier, il a écrit je sais pas combien de best-sellers, je veux dire. Bon, il n'est pas un livre prêt, hein, Jean Didier, Oui, faut le non, non, savoir. mais là, c'est vrai que Mais la thématique de ce soir était un peu plus axée sur les pierres et les cristaux parce que le livre vient de sortir. Mais ouais, et il était évident que chacun fait ce qu'il veut. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, dans ce livre, je parle aussi beaucoup de prières. Et par exemple, je parle beaucoup des psaumes de David. Et c'est pas quelque chose que j'impose, c'est parce que c'est ma croyance, c'est ma façon de fonctionner, parce que c'est des tests que j'ai faits et qui marchent bien avec ça. Mais j'explique aussi dans le livre que les gens peuvent utiliser des mantras, peuvent utiliser des prières, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment écrire des choses et faire leurs propres prières. Et moi, je suis pas du tout contre. Je suis pas quelqu'un qui impose les choses. Je suis quelqu'un qui suggère. Donc, c'est tout à fait différent. Donc, je donne une base de travail et après, avec cette base de travail, les gens font ce qu'ils veulent. Mais c'est vrai qu'on a toujours besoin d'être un peu guidé, entre guillemets, et d'avoir un minimum de base pour pouvoir travailler et commencer un travail sur soi. Très bien, moi j'en prends note. De toute façon, je vais essayer de regarder des pierres. Je vais voir une jarre de magnétiseuse aussi pour me faire un soin énergétique. voilà. Euh, Moi je t'aurais conseillé parce que j'ai des collaborateurs, hein, et je l'ai fait il y a pas longtemps. C'était pas mal, le soin aurique avec Cathy. Parce que j'ai un cabinet de soins énergétiques aussi à distance. D'accord. Et je pense que Ben, ça par pourrait te contre, moi, faire. je connais Antoine de Postel. Enfin, je l'ai déjà vu Ah deux oui, fois. Il Antoine, le fait, ouais. lui, Antoine? Ah mais Antoine, on est amis, hein, mais on travaille pas. Enfin, je veux dire, il travaille pas dans mon cabinet, Antoine. Ça, vaut mieux aller voir directement avec lui sur sa page. D'accord, ok. Après, je suppose que oui, hein, si tu es à côté, je suppose que oui, hein. Après, je sais pas comment, je saurais pas dire, mais le mieux c'est de lui poser la question, hein. D'accord, C'est mieux. très bien. Bon, ben, merci pour tous ces renseignements.
Merci pour tout. Merci Jean Didier de m'avoir un peu expliqué ce que c'était que les pierres. Au moins comme ça, j'en dirais un peu grandi de toute cette expérience de pierre, parce qu'effectivement, j'en ai entendu parler, mais bon, quand on ne sait pas comment l'utiliser, quoi faire avec, donc si ça peut nous Bah, aider. il faut savoir que c'est un support d'évolution personnelle et de travail sur soi. Donc, c'est quelque chose qui permet effectivement d'aller plus loin dans un travail sur soi. Euh, on sait que tout le monde aime les pierres, tout le monde aime les pierres précieuses, les pierres, ce qu'on appelle semi-précieuses, dont je parle dans le livre, ce sont des pierres que l'on utilise plus pour travailler sur soi. Donc, effectivement, ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours connu de tout le monde. Et c'est vrai que quand on parle de rituel, on a toujours un peu peur parce qu'on se dit, alors, est-ce que c'est pas un peu dangereux? Alors, il n'y a pas du tout de danger parce que ça n'a rien à voir avec de la sorcellerie, ni avec de la magie noire ou des choses comme ça. Tout est positif par rapport à ce que je propose. Donc, il faut avoir absolument aucune crainte et aucune peur, surtout en plus quand on utilise des prières. Par rapport à ça, ça veut dire que on se protège aussi en même temps d'une certaine façon de ce que l'on fait, si toutefois il y avait besoin de se protéger, alors que ce n'est jamais le cas puisque les pierres ne sont pas dangereuses et ne sont pas utilisées à des fins négatives. D'accord. Bon. Eh ben, très bien. Eh ben, je vous remercie beaucoup pour tout ça. Passez Donc une très voilà, Avec bonne plaisir, Sandra. soirée. Sandra. Bonne Bon continuation. courage. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Bon, Jean Didier. Allez. Oui, Donc, dans ce livre, tu nous parles des pierres, des rituels. Alors, est-ce qu'il y a quand même, pendant cette émission, vu que les gens ont attendu mes grosses platines et qu'ils ne les verront pas ce soir, et tu vois, est-ce c'est quand même assez incroyable, puisque quand on a fait les tests au début de l'émission, c'est pas que je voulais dire que j'avais pas du tout de problème de mon côté, mais je t'ai bien dit qu'il y avait quand même quelque chose qui allait pas chez toi, quoi. Tu vois. Ouais, ben voilà, ce sera ma grande faute. Ce soir, je vais mettre 20 coups de fouet quand je vais répondre au Voilà, courrier des lecteurs de exactement. Quick Magazine que je dois rendre avant demain, hein. Donc, vous voyez, je vais passer une super soirée, moi, ce soir. Jean Didier, le tarot, les pierres et les cristaux. Alors, comment t'es venue l'idée d'associer les tarots, les pierres et les cristaux? Parce que alors là, ça m'épate. Oui, alors en fin de compte, c'est pas nouveau non plus parce que en 2017, j'ai écrit un best-seller sur le tarot, Comment apprendre à tirer le tarot de Marseille, aux éditions Bussière. Et ce livre, j'avais déjà eu l'idée d'associer les 22 arcanes majeures du tarot pour en faire des talismans. Donc, je disais, voilà, en fonction de chaque lame du tarot, il y a des possibilités de travailler à côté magique. On parlait déjà de magie à ce moment-là, sans peut-être carrément dire le nom, mais en tout cas, ça avait un rapport magique et talismanique. Donc, les gens utilisaient des talismans de cette façon avec une arcane majeure du tarot de Marseille. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été très vite dépassé par ça parce que c'était quelque chose de nouveau et les gens étaient un petit peu interloqués en se disant mais tiens, on peut faire autre chose en fin de compte qu'un simple tirage de tarot pour interpréter l'avenir. Le tarot, on peut l'utiliser pour en faire des talismans. Et moi, je me suis dit, en fin de compte, on peut aller encore beaucoup plus loin puisque je connais bien les cristaux, puisque j'ai déjà travaillé sur les cristaux, puisque j'en ai déjà parlé dans différents ouvrages. Pourquoi ne pas essayer de faire des rituels magiques par rapport à l'utilisation des cristaux associés au tarot de Marseille? Et en fin de compte, voilà, ça s'est couplé comme ça, mais grâce au fait qu'il y avait déjà eu un livre en 2017 qui était sorti, qui parlait déjà de l'association magique des tarots. D'accord. Mais alors ça, tu vois, bon après, je sais qu'il y a certaines personnes. Alors justement, tiens, j'ai une question qui va te paraître bête comme d'habitude, hein, tu vas rire. Euh, Est-ce que les runes peuvent être considérées comme des pierres?
Alors, les runes, il faut savoir que certaines personnes les utilisent directement avec des pierres. C'est-à-dire que souvent, on utilise des améthystes, ou on utilise des onyx, ou on utilise autre chose. En fin de compte, il y a des runes qui sont faites sur du bois directement, sur du plastique, sur différents supports. Et en fin de compte, on leur donne un côté magique encore plus important et plus fort à partir du moment où on les grave effectivement sur une pierre semi-précieuse D'accord. et ça lui donne un côté renforcé un petit peu par rapport à ce côté magique. Il faut savoir d'ailleurs que dans les rituels, très souvent, on peut utiliser, alors on utilise plus souvent, par exemple, les signes des planètes. Moi, j'utilise beaucoup dans mon livre, par exemple, Vénus, la planète Vénus, que je demande de dessiner sur des supports parce que ça amplifie le côté vénusien et en rapport avec les sentiments, avec l'amour et avec tout ça. Quand on parle de la chance, ben, ça va être Jupiter. Donc là, on va dessiner le signe Jupiter. Mais on peut associer aussi, là j'en parle pas dans mon livre, des runes, mais c'est aussi quelque chose qui peut être fait. D'accord. Alors là, on a une question de Stéphanie. Vous dites qu'il n'y a pas de pierre négative, mais il y a des pierres de protection qui renvoient le négatif à leur émetteur. Donc, il faut quand même faire attention à ce qu'on pense. Comme l'œil de tigre, par exemple, qui agit comme un miroir. Est-ce bien vrai? C'est vrai que tu en parles de l'œil du tigre. Oui, je parle de l'œil du tigre. Alors, moi, je ne dirais pas ça de cette manière-là. Je dirais que, j'en ai parlé déjà tout à l'heure, c'est l'intention que l'on donne à la pierre, parce que la pierre, elle est programmée. Donc, si on la programme de façon positive, on n'aura pas de problème par rapport à ça. Et c'est pas simplement la pierre par elle-même qui va devenir un amplificateur de choses et qui va devenir un égrégore. Je pense que l'intention que l'on donne par rapport à la façon dont on travaille, c'est ça qui change et qui fait la différence entre le négatif et le positif. Mais la pierre par elle-même, au départ, elle est neutre. Dans le sens positif ou négatif. Moi, je connais pas, franchement, depuis 30 ans que je travaille sur les pierres et les cristaux, j'ai jamais vu des pierres qui portaient la poisse, par exemple, ou qui portaient malheur, ou qui renvoyaient le mal. Ça, pour moi, ça Alors, n'existe pas. il y a certains objets, oui, quand on parle de On phénomènes parle d'objets, on paranormaux, parle comme pas le de, diamant raupe, les choses comme ça, mais ça, c'est autre voilà. chose. Mais beaucoup de personnes font l'amalgame. Voilà. Et là, je pense qu'il y a un amalgame. Et quand on parle des pierres, c'est différent. Les objets, moi, j'en ai souvent parlé. Effectivement, par exemple, quand on pense, par exemple, qu'on vous a offert quelque chose, un objet en particulier, et que cet objet, vous avez le sentiment qui vous porte malheur et qui vous porte la poisse, plus vous allez penser que cette chose vous porte la poisse ou vous porte malheur, plus effectivement, il va vous porter la poisse et il va vous porter malheur. Parce que on est dans ce que je commence à expliquer, l'égrégore. C'est-à-dire l'égrégore, c'est une pensée positive ou négative. Là, on est dans la pensée négative. On est en train de constituer cet égrégore et plus on va le penser négatif, plus on va le charger, cet égrégore, en pensée négative et plus effectivement il portera malheur. Et il faut savoir que inversement, les porte-bonheur, effectivement, plus on pense que quelque chose vous porte bonheur et réellement cet égrégore devient positif et vous porte de plus en plus bonheur. Ah, c'est plutôt une bonne chose. C'est pour ça que, par exemple, moi j'utilise l'aventurine, cette pierre verte qui est une pierre qui porte chance. J'ai réalisé un petit reportage avec un journaliste, enfin une journaliste en particulier, et on a mis cette vidéo sur ma chaîne YouTube où voilà, j'explique que, par exemple, alors après on n'y croit pas, mais voilà, j'avais demandé à une personne de faire ce rituel en particulier parce qu'elle elle était dans des problèmes financiers et qu'elle voulait gagner au loto. Alors maintenant, je suis pas en train de dire que tout le monde va gagner au loto à chaque fois qu'il va faire le rituel. C'est pas comme ça que ça se passe, mais selon l'intention qu'on y met, si on répète cette ritualité plusieurs fois de suite et qu'on arrive à la faire fonctionner, ça peut marcher. Dans son cas, à elle, ça a fonctionné puisqu'elle a gagné plus de 9 millions d'euros.
D'accord. Donc, elle a vraiment eu beaucoup de chance. Mais par contre, c'est quelqu'un qui a dû refaire 4, 5, 6 fois le rituel avant de réussir à le faire fonctionner. Donc, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que il y a des gens, quand on leur dit faites ce rituel, ils le font, ça ne marche pas, ils baissent les bras, ils arrêtent tout et ils passent à autre chose. Et en fin de compte, après, ils se plaignent que ça ne marche pas et ils disent, bah, en fin de compte, il y a un rituel, mais le rituel ne fonctionne pas. Mais le rituel ne marche pas toujours du premier coup. Un rituel, c'est quelque chose que l'on répète, que l'on refait. C'est comme un vœu. Un vœu ne se réalise pas non plus toujours du premier coup. Des fois, il faut répéter ce vœu, il faut le refaire plusieurs fois de suite avant qu'il donne quelque chose de positif ou qu'il donne un résultat. Pour le rituel, c'est pareil. En fin de compte, il ne faut pas se décourager, il faut rester positif. Et plus on reste positif, plus on a des chances que ça marche. Alors, j'ai une vraie question qui va intéresser beaucoup de monde, puisque tout le monde suit mes aventures donc sur Internet. Est-ce qu'il y a un rituel avec une pierre pour rencontrer l'amour Bien sûr. et le garder, bien évidemment, pour pas qu'il s'en aille, comme d'habitude, comme un ninja. Alors après, ce qu'il faut savoir, on m'a déjà posé la question, par exemple, est-ce que il y a une influence aussi par rapport à sa façon de penser et sa façon d'être, par rapport à un rituel qu'on peut faire par rapport à une pierre en particulier? Bon, pour l'amour, on va utiliser généralement ce qu'on appelle le quartz rose, parce que le quartz rose, c'est celui qui détermine les sentiments et l'amour. Donc là, j'explique On dans le m'a livre quel est le rituel à faire avec le quartz rose. Alors, le quartz rose, d'après ce que j'avais compris, j'avais déjà fait une émission comme ça sur l'amour dans tous ses états, ça s'appelait cette émission. Et donc, j'avais une éthothérapeute à mes côtés qui m'avait expliqué. D'ailleurs, je lui avais demandé qu'elle me construise un lit en quartz rose, parce qu'apparemment, le quartz rose préviendrait l'infidélité. Et il y a tout un tas de croyances par rapport au quartz rose, mais une fois de plus, c'est l'intention et la façon dont on va, comment dire, demander le vœu que l'on veut faire. C'est-à-dire que il est important, par exemple, d'être précis. Tu sais, c'est comme quand tu poses une question au tarot. Des fois, tu dis, ah, mon tarot, il répond pas bien. Mais en fin de compte, c'est parce que ta question, elle n'a pas été précise et qu'elle n'est pas assez pointue pour avoir une réponse correcte. Le rituel au niveau de l'utilisation des cristaux, c'est exactement la même chose. Si on dit juste j'ai envie de trouver l'amour, apportez-moi l'amour, c'est pas suffisant. En fin de compte, il faut être très précis par rapport à ce qu'on veut, comment on veut le faire, comment ça se passe, comment ça s'entretient, etc. Tout ça. Tu vois, c'est quelque chose d'important parce que si tu es vague dans ce que tu fais, tu auras une réponse vague ou tu auras une réalisation qui sera vague. Bon, ça fait 42 ans que je suis dans le flou artistique au niveau sentimental. J'ai décidé là, il y a une semaine, de faire un arrêt au stand. Imaginons qu'en fait, je ne rencontre que, comme dirait Baswan, des baltringues. Et que je décide vraiment de vouloir rencontrer la bonne personne. Et que je me tourne vers les pierres et les cristaux. Alors là, on est, Est-ce que... Attends, est-ce que, justement la question apparaît, est-ce que je peux acheter cette pierre et sans véritablement faire de rituel, est-ce que ça va m'aider? Ou est-ce qu'une pierre, comme dirait Odélia, là donc qui pose sa question, une pierre portée sans rituel ne marche-t-elle pas? Alors, une pierre portée sans rituel peut fonctionner. On n'est pas obligé de faire un rituel. Mais par contre, on fait toujours ce qu'on appelle quand même d'une certaine façon un acte magique parce que tout ce que l'on fait dans la vie a un rapport avec de la magie. En fin de compte, on a l'habitude de mettre de la magie tous les jours dans ce que l'on fait et on s'aperçoit pas que ce que l'on fait, c'est de la magie quelque part. Et en fin de compte, une pierre, on appelle ça une programmation. C'est-à-dire que on va programmer cette pierre en lui demandant de réaliser quelque chose de particulier. Ça, c'est pas dans l'ordre du rituel, c'est quelque chose de différent. C'est effectivement, j'achète une pierre et je programme cette pierre en lui demandant de réaliser un vœu en particulier. Maintenant, si on veut renforcer tout ça et si on veut que ça fonctionne d'une façon plus intense et plus importante
en se donnant plus de pouvoir et de capacité de réalisation de ce vœu, là, on passe dans le côté rituelique. Et là, effectivement, on va faire un rituel qui est très simple, hein, parce que les rituels qui sont dans mon livre sont tout à fait abordables et sont très simples, très accessibles. Et c'est pas de la sorcellerie, on va pas chercher des poudres de parlimpapin, des machins, des trucs, des bidules et tout ça. C'est voilà, ça n'a rien à voir. Moi, je suis toujours dans le côté positif de tout ce que je fais. Et de toute façon, pour en revenir un petit peu à ce qu'on avait commencé à dire tout à l'heure aussi par rapport aux pierres, à partir du moment où tu commences à avoir des mauvaises intentions ou des choses négatives ou des pensées négatives, ça ne marche pas. Parce qu'en fin de compte, les pierres ne sont pas faites pour ça. Alors, je vais avoir une vraie question. Alors moi, c'est vrai que mes interviews, elles sont jamais comme chez tout le monde. Hein. Au revoir, Sophie. Ça, c'est la boule de cristal. C'est la boule de cristal. Alors, beaucoup des abonnés et même des consultants d'Infinita Corse Voyance ont des capacités médiumniques qu'ils souhaitent développer ou non. Alors, c'est vrai que beaucoup de personnes, à un moment, c'était la grande mode, acheter des boules de cristal. Par exemple, pour les personnes, c'est du cristal de roche. Hein. Là, elle est très lourde, celle-ci, elle est quand même assez conséquente. C'est la mienne. Je l'utilise quand je fais mes soins. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a de négatif passe à l'intérieur. Donc, il y a certaines photos... Et ça veut dire qu'après, tu es obligé de la nettoyer. Exactement. Mais quand je l'ai achetée, je dormais avec. Alors, je ne vous dis pas combien de fois je me suis fait mal. Hein, parce qu'évidemment, dans le lit, comme elle est lourde et que moi, je ne suis pas très lourde, évidemment, elle faisait un creux et je dormais dessus. Donc, oui, pour qu'elle se charge. Après, c'est une boule de cristal. On le sait, elle se charge avec les rayons de la lune, pas avec le soleil. Déjà, il faut faire très attention parce que si votre boule de cristal, par expérience, j'ai fait une série photo avec un photographe, il tenait absolument à ce que je tienne la boule, j'ai eu la main brûlée, quoi. Il y avait le soleil, c'est une horreur. On ne tient pas 5 minutes. Hein. Je faisais Voilà, on aurait dit, voilà, tout sauf ça. Donc, pour les personnes qui ont des boules de cristal, qu'est-ce que tu leur conseilles ? Est-ce qu'elles peuvent l'utiliser en tout premier lieu là ? Est-ce que tu peux nous révéler un petit rituel lié justement au cristal de roche ? Parce que la boule de cristal n'est pas faite pour faire des rituels. Je vais te décevoir, mais la boule de cristal est faite principalement comme support de voyance. C'est un support divinatoire. Tu sais que c'est un dérivé de l'eau, parce qu'on faisait avant de la voyance dans les flaques d'eau, dans les étangs, dans les eaux. Et en fin de compte, de l'eau, on est passé au cristal. Et le cristal, en fin de compte, sa fonction première, c'est d'être un support de voyance. Moi, je ne parle pas de support de voyance de mon livre, je ne parle que de rituels pour réaliser des vœux en particulier. Et il y en a 50. Il y a 50 rituels différents dans le livre. Donc là, en fin de compte, on ne peut pas utiliser cette boule de cristal parce que son pouvoir n'est pas fait pour ça. Après, on peut le détourner si on veut, on peut toujours essayer, mais c'est quand même à la base fait pour être un rituel de développement de l'intuition. Par contre, on peut l'utiliser comme développement de l'intuition. Parce que ça, c'est un support de voyance. Et tout support de voyance sert à développer l'intuition, comme par exemple le tarot. Moi, souvent, quand j'ai commencé à parler dans mes livres de développement de l'intuition avec le tarot, on me prenait pour un fou en disant « mais non, le tarot, on interprète, ça s'appelle de la tarologie, on interprète le tarot ou de la cartomancie et on interprète tout simplement le tarot. » Et en fin de compte, pas du tout. Le tarot, c'est quelque chose qui permet de développer son intuition. Exactement. Et de passer à travers le tarot. Moi, souvent, j'ai fait des consultations pendant très longtemps. J'avais souvent des confrères, des gens qui tiraient le tarot, qui débutaient. Et quand je leur tirais le tarot, je disais certaines choses. Ils me disaient, alors attendez, là, on va s'arrêter parce que je connais le tarot. Mais ce que vous êtes en train de me dire, je ne sais pas où est-ce que vous avez été le chercher, parce que ça, moi, dans le tarot, je ne le vois pas. Et effectivement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la médiumnité ou l'intuition prend le pas sur le support divinatoire, évidemment, comme pour la boule de cristal. Et à partir de cette boule de cristal, effectivement, on développe des impulsions et on développe des capacités médiumniques, puisque tout le monde a cette graine de médium en soi et tout le monde peut la développer.
On en a exactement. déjà parlé. On en a déjà parlé. Donc ma question était quand même très sensée avec cette boule de cristal, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes en ont une. J'ai vu que, en fait, toi, tu conseilles avec le cristal de roche, justement, de recharger les autres pierres. Voilà, parce qu'en fin de compte, le cristal de roche, c'est ce qu'on appelle le cristal universel. Et j'ai un rituel particulier parce que on a souvent entendu parler de recharger ces cristaux à la pleine lune, de les mettre dehors quand il y a la pleine lune. Alors c'est vrai, mais ça c'est très vieux, c'est des façons de faire qui sont très anciennes, qui sont pas toujours très bonnes parce que la Lune, elle a un pouvoir, si tu veux, qui est extrêmement puissant et qui peut avoir un effet contraire, si tu veux. Donc, il faut faire très attention. Par exemple, tu vois, un truc très bête, mais quand on voit des rideaux chez les gens et qu'on dit que les rideaux sont, on a l'impression qu'ils sont délavés ou qu'ils ont perdu leur couleur, et on dit, tiens, c'est le soleil. Et en fin de compte, non, c'est pas le soleil, c'est la C'est lune, la lune, bizarrement. oui, C'est de la c'est vrai. lune, parce que la lune est tellement puissante qu'elle agit comme ça. Donc, c'est pour ça que les cristaux, moi, je les utilise pas et je les fais pas se recharger à la pleine lune, mais avec le rituel que j'explique avec des cristaux de roche, parce que c'est beaucoup plus puissant, c'est beaucoup plus fort et c'est beaucoup plus naturel aussi d'une certaine façon, quoique la lune est naturelle aussi, bien sûr, mais c'est une énergie qui est différente. Et moi, puisque je parle des cristaux et des pierres, je préfère parler de l'énergie justement minérale, parce que cette énergie minérale, elle est plus en adéquation avec mes rituels et avec ce que je fais plutôt qu'autre chose. Bon, tu vois, tu t'attendais pas à ça, hein, comme émission, hein, Jean Didier. Jean Didier, Non, ça mais tend c'est toujours à la quelque chose. découverte. La découverte, c'est ce qu'il y a de mieux. Oui, voilà, Jean Didier, je peux dire un peu, ça te dirait une petite émission? Il s'est dit, oh là là, à chaque fois, c'est les montagnes russes, c'est Disneyland quand il arrive. Alors, on peut, donc tu en as parlé, alors peut-être pour gagner le loto. On parle aussi de protection. Alors Oui, là, dernièrement, enfin pour les abonnés ou les personnes qui vont régulièrement sur la section événements, je reçois, que tu connais aussi d'ailleurs, Jean Didier, la médium qui est autrice Cécile Lallé, qui oui, est une médium malentendante. Donc elle sera avec moi le mardi 21 décembre pour une émission sur le titre, c'est le mauvais œil et les envoûtements. Et oui, tout à fait. justement, oui, elle vient de sortir son livre, son deuxième ouvrage, C'est un Coucou livre qui est sorti Cécile. chez Ouais, Trajectoire. c'est ça. Bravo, Jean Didier. On suit, Ah, je hein, suis à on la se connaît page, hein. tous. On se connaît tous là. Donc justement, ça me fait penser à Cécile, parce que dans ton livre, à un moment, tu parles de protection et d'action magique contre les envoûtements. Oui. Alors ça, il y a plein de gens qui ont hâte d'acheter le livre pour paf. Alors, sans trop révéler, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, c'est compliqué si tu veux d'en Et voilà, oui. parler à la radio ou sur Oui, une Cécile, vidéo. elle est là, Cécile. C'est compliqué si tu veux de donner, mais Cécile l'explique très bien. Et euh, alors, il y a une pierre de protection qui est la tourmaline, qui est une Oui. pierre très connue, qui est une pierre qui permet de se préserver, se protéger. Mais j'explique aussi dans le livre plusieurs techniques différentes et des techniques, par exemple, parce que souvent j'ai des gens qui me disent, oui, mais moi j'ai un local, par exemple, commercial, ou j'ai une boutique, ou j'ai une société avec des bureaux, et je reçois beaucoup de monde dedans, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'influences négatives. Donc là, j'explique ce qu'il faut faire par rapport à tout ça, et j'explique aussi ce qu'il faut faire par rapport à la protection d'une habitation en particulier, parce qu'il faut savoir que on ne peut pas traiter que la personne, enfin, d'après moi hein, et de ce que je sais, de la façon dont je travaille. Moi, si tu veux, quand on me demande de travailler sur quelqu'un, je ne travaille jamais uniquement sur la personne. Je travaille aussi sur son entourage, sur son habitation, parce que je pense que c'est important de préserver autant l'habitation que la personne qui vit dedans. Je ne sais pas si Ah tu me oui. suis. Oui, oui, ah bah oui, je fais la même chose que toi.
ça va avec. Ça va Et de je pair, oui. pense qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Donc, on est obligé d'aller effectivement dans les deux sens pour pouvoir aboutir à ça. Donc, ça veut dire que on peut pas faire un seul rituel. On peut faire un pour se protéger d'une certaine façon, mais il faut faire souvent un rituel, puis après un deuxième, puis après un troisième, parce que effectivement, il y a plusieurs axes et plusieurs possibilités. Voilà, mais la première PR qu'on peut utiliser de protection, en général, si quelqu'un veut porter une tourmaline, acheter une tourmaline sur lui et la porter, c'est déjà très bien. Alors, là, je vais faire rigoler tout le monde, hein, puisque tout le monde connaît mon sens de l'humour très élaboré. Euh, il y a une action magique. Alors, avant, maintenant je crois que c'est interdit, il y avait un sirop qu'on appelait le Toplexil. Oui, C'était un sirop contre la toux qui faisait dormir les gosses. oui, Et là, il y a une action magique pour calmer les enfants. oui, C'est-à-dire que j'invite tous ceux qui prévoient de recevoir frères, sœurs, neveux, nièces pour le réveillon, d'acheter le livre de Jean Didier, de faire plein de rituels. Il vous reste un mois, avant de recevoir ces gens. Je vous conseille aussi de mettre plein de sel sous votre paillasson. Alors ça, explique-nous. Pour calmer les enfants, c'est-à-dire, ça c'est un Alors, rituel qu'on fait, mais pas pour soi, pour d'autres. voilà, on C'est le pas fait pour pareil. l'enfant en particulier, et j'explique dans le livre qu'on le fait par rapport à quelque chose qui est proche de l'enfant, donc c'est souvent un doudou ou une peluche ou quelque chose comme ça, et là on va utiliser une turquoise, puisque la turquoise c'est une pierre qui est connue pour ses facultés d'apaisement. On l'utilise beaucoup pour les enfants, pour les calmer, pour les détendre, pour les relaxer, et comme ils ont souvent un doudou sur eux, ben, en fin de compte, j'explique quelle est la technique pour pouvoir mettre soit la turquoise dans le doudou, ou soit l'incorporer ou le porter autour du Alors, doudou pour que l'enfant la, puisse être toujours en contact avec cette turquoise. la vraie question que se posent nos spectateurs, nos auditeurs, c'est est-ce que ça marche aussi avec les belles-mères? Alors, ça peut marcher effectivement, Moi, je vous mais là, conseille moi, je vous plutôt. conseille plus l'améthyste. Non, non, moi, je vous conseille plutôt avec la belle-mère. Oui, faites le rituel. C'est vrai que ça marche pas, vous embêtez pas. Vous prenez la pierre et vous lui mettez dessus. Voilà, vous faites le truc, hop, dans la capuche. Tiens, oh, je l'avais pas vu. Bon, donc, l'élévation spirituelle, puisque effectivement, c'est ce qui nous intéresse. Donc, on a parlé du cristal de roche pour développer l'intuition. On a aussi la métiste, ça, je le sais. Puisque Ouais. moi-même, j'ai quelques pierres, même si je ne suis pas une spécialiste. On a l'œil de tigre. Après, on a. Alors là, ça, c'est une question personnelle en tant que lectrice. Tu parles à un moment. euh, action magique pour l'émotionnel en rapport avec l'évolution spirituelle. Est-ce que tu peux m'en dire plus, s'il te plaît? Alors, en fin de compte, si tu veux, on s'aperçoit que c'est comme pour l'intuition. C'est-à-dire que quand on veut travailler sur l'intuition, mais aussi sur soi, l'émotionnel est tout le temps pris en compte par rapport à ça. Ça veut dire qu'on est tout le temps chamboulé par son émotionnel et qu'on a un travail à faire sur son émotionnel pour pouvoir aboutir à une évolution spirituelle sereine. L'émotionnel, c'est quelque chose qui nous suit toute notre vie. J'en ai parlé dans un autre livre où je disais qu'on ne nous apprend pas ça à l'école. Non. On ne nous dit pas comment gérer notre émotionnel, comment faire avec, quand il nous arrive quelque chose, quand on perd quelqu'un de proche, quand on subit plus tard dans la vie une séparation, un divorce, quand on perd un travail. En fin de compte, on n'est pas muni d'expérimentation nous permettant de pouvoir euh, gérer tout ça. Et en fin de compte, avec ce rituel, euh, ça apprend à restabiliser son émotionnel,
C'est un petit peu comme le travail de recentrage des énergies, tu vois. Tu recentres ton émotionnel pour pouvoir gérer correctement tout ce qui arrive dans ta vie. Et là, c'est pareil. Je pense que quand on travaille sur les énergies et quand on dit, oh bon, par exemple, j'ai besoin de vous restabiliser sur le plan énergétique, ben, je pense que si on fait ça, il faut faire effectivement également un travail sur l'émotionnel. Parce que si on fait qu'un travail sur une chose, on ne va pas réussir à équilibrer totalement et complètement une personne. Donc, en fin de compte, l'émotionnel, c'est quelque chose de très important, que ce soit l'émotionnel dans le positif ou dans le négatif. Bien On est sûr. tous touchés par notre émotionnel à un moment ou l'autre de notre vie par rapport à ce qui nous arrive, que ce soit des événements positifs ou que ce soit des événements négatifs. Et il y a des gens, des fois, qui sont ce qu'on appelle les hypersensibles, qui sont même complètement touchés et dévastés par un événement positif. C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui pleurent. Et on leur dit, mais pourquoi vous pleurez? J'espère que c'est parce que vous êtes content. Et les gens disent, oui, mais je pleure de bonheur. Donc, tu vois, alors que effectivement, la connotation première des gens qui pleurent, quand ils pleurent, on a l'impression qu'ils pleurent parce que ils ont appris quelque chose de triste ou parce qu'ils sont pas bien. Mais on peut aussi pleurer parce que émotionnellement, on est débordé par quelque chose de positif. D'accord, alors là, on a une question de Stéphanie qui est à l'écran d'ailleurs, Jean-Didier. Est-il vrai que la Oui. pierre doit obligatoirement être contre la peau pour bénéficier de ses effets? Non, pas, la pierre n'a pas besoin. Ça, c'est une croyance ancienne aussi, où on disait que quand on portait une pierre, soit un bracelet ou soit un pendentif, il fallait que ça touche absolument la peau. On n'a pas besoin que ça touche directement la peau. On peut porter la pierre directement sur soi, ou soit faire un rituel, et ce rituel, on incorpore la pierre dans le rituel. Après, on peut porter la pierre sur soi. Moi, ce que je conseille souvent, c'est de la poser sur sa table de nuit ou par exemple sur un bureau, quand on travaille tous les jours et quand on est à un bureau, on peut poser une pierre. Maintenant, il y a des pierres ou des cristaux qui sont taillés en forme de cubes, de pyramides, d'œufs. Enfin, bon, il y a plein de choses qui sont un petit peu artistiques, entre guillemets, et qui peuvent être décoratives. Et c'est pas parce qu'on va mettre une pierre comme ça sur un bureau quand on travaille qu'on va nous dire ah mon Dieu, qu'est-ce que c'est une pierre? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi une pierre sur le bureau? En fin de compte, je crois qu'il faut l'incorporer dans la vie de tous les jours, tout simplement, et l'avoir près de soi. Parce qu'en fin de compte, la pierre, elle rayonne. Elle n'a pas besoin d'être en contact directement avec la peau. Alors, j'ai encore une question. Décidément, sur sa fuse. Donc, dans le livre, tu parles des arcanes du tarot de Marseille. Oui, Mais par exemple, admettons que la personne soit attirée, je ne sais pas moi, par peut-être l'oracle de Béline ou un autre oracle. D'accord? Admettons, allez, l'oracle bleu, par exemple. hmm, Est-ce que tu crois que la personne peut adapter une des cartes par rapport aux arcanes du tarot de Marseille? tout à fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que ça t'a pas échappé. Je n'impose rien aux gens. Je suggère toujours d'une certaine façon et je propose des choses. Maintenant, si les gens veulent utiliser mon livre et l'adapter à d'autres supports, ils peuvent le faire sans aucun problème. Faut simplement bien savoir et cibler d'une façon très précise ce que l'on fait. Moi, je l'ai ciblé d'une façon précise parce que je connais très bien et parce que j'ai écrit beaucoup de livres sur le tarot de Marseille et parce que le tarot de Marseille, c'est un support que j'utilise depuis 30 ans. Maintenant, l'oracle bleu, je le connais pas. Bon, c'était Le un Béline, je le connais exemple. un petit peu. Voilà. Mais en fin de compte, s'il fallait faire l'association avec tout ça, c'est plus un livre qu'il faudrait, ce serait une Voilà, mais en encyclopédie. fait, c'est surtout pour que le lecteur puisse comprendre que si lui a déjà, par exemple, tout simplement le jeu de 32, puisque c'est quand même le plus couramment utilisé, en fait, Hmm. voilà, c'est juste une suggestion. Ma question paraît idiote, mais elle ne l'est pas tant que ça. Ah non, mais j'ai Parce que rien c'est dit, hein. effectivement, il y a plusieurs personnes. Non, mais je sais très bien, j'en dis dire, enfin, pas de ça entre nous. Non, non, mais je suis sûre que plusieurs personnes vont se poser la question. Pardon, moi, le tarot de Marseille, je ne l'ai pas. Je ne pratique pas. Donc, Hmm. si j'achète le livre et que je me dis, bon, je peux l'acheter. Mais après, c'est vrai que c'est une question qui m'a traversé l'esprit parce que euh,
Donc en fait, voilà. Donc c'est bien Il y a d'avoir beaucoup de gens, par exemple, qui utilisent un jeu, l'oracle de Gérard Barbier, qui s'appelle l'oracle G, et qui m'ont posé voilà, la question. Ça, c'est la carte des nouvelles de l'oiseau. Avec Oh, cet oracle, est-ce attendez, qu'on... j'y vais au hasard. Ouh là là, je vais rencontrer quelqu'un, les filles. Ouh là là, puis sur le continent, oh, c'est moi. Faites voir. Oh, printemps. Ça y est, je suis foutue. Et C'est donc, une si tu certitude. veux, voilà, on peut l'utiliser l'oracle G aussi de la même façon. Par contre, encore une fois de plus, j'insiste toujours là-dessus, mais c'est parce que je veux pas qu'on dise après, Jean Didier a écrit un livre, mais c'est pas précis. Tout est super précis et il faut suivre à la lettre. Par exemple, il y a des gens qui m'ont dit, bon, moi le rituel, ça m'intéresse, mais est-ce que on est obligé de faire la prière? Ben oui, ça en fait partie. Ça fait partie intégrante. Maintenant, on peut faire une prière de sa confession. C'est pas obligé d'utiliser la prière que je mets dans le livre. On peut aussi utiliser, comme je disais, des mantras ou autre chose. Mais il faut bien savoir que le rituel, c'est quand même un petit peu comme une espèce de recette de grand-mère ou une recette de cuisine. C'est-à-dire que si tu oublies des ingrédients ou si tu mets que la moitié des choses qui doivent être faites dans ce rituel, effectivement, ça ne marchera pas. Mhm. Non, moi, je suis contente parce que là, ce que je viens de voir. Ouh là là, en plus, il est plus jeune. Non, je plaisante. Tout le monde sait que j'en rigole parce qu'en fait, on en est tous un peu là, hein. Dès qu'on a la médiumnité, on est dans des déserts affectifs. Donc c'est vrai que bon, j'en rigole beaucoup. J'en dis, tu dois voir ma page de temps en temps passer. Voilà, on est le girl power et on va s'en sortir. C'est devenu un truc. D'ailleurs, il va y avoir des t-shirts apparemment qui vont sortir Et il n'y a pas prochainement. d'âge, il y a pas d'âge pour rencontrer l'amour. Moi, j'ai rencontré l'amour tard. C'est vrai Ah, qu'on est on est des professions dans lesquelles, je dis toujours, c'est un peu un sacerdoce. On s'investit énormément, on donne beaucoup aux autres, on pense pas assez à soi et c'est on passe vrai. souvent à côté de certaines choses sur le plan affectif. Et moi, j'ai rencontré l'amour tard, mais je suis heureux parce que j'ai rencontré quelqu'un. Même si j'ai rencontré tard, en tout cas, j'ai rencontré quelqu'un et je suis heureux. Mais oui, tu t'en es sorti. Eh Tu es oui, pas comme nous. Nous, on est dans du désert, on patauge, on patauge. Bon, moi, c'est vrai que c'est beaucoup. Ça m'inspire énormément dans mes articles. Euh, bonsoir Christelle, on a Christelle qui est là. Alors, Christelle, tout le monde la bonsoir connaît, hein. Christelle. Christelle, c'est la modératrice de la chaîne On ne vous demande pas d'y croire de Philippe Ferrer. De temps en temps, pas, faites un bisou aussi, hein, Jean Didier. Oui. Donc, ah, il y a quelqu'un qui te dit, vous êtes une très belle personne, Jean Didier. Oui, mais maintenant, il est déjà pris, figure-toi. Ça, c'est Oui, non, Luna mais je qui dit pense qu'elle ça. voulait dire belle Ah, personne non, mais j'ai dans bien, non, mais l'aspect spirituel. non, mais j'ai bien compris, j'ai bien compris, j'en ai dit. Christelle, justement, qui dit, on va garder espoir, Sophie. Mais oui, quand tu vas venir, je te dis pas, au moins 4 mojitos va falloir prendre là. C'est pas gagné quand même, hein. Alors, pendant combien de temps un rituel fait effet? Alors, le rituel, en fin de compte, comme je l'ai expliqué un petit peu tout à l'heure, c'est un rituel, on n'a pas de temps, c'est un peu intemporel ce que l'on fait par rapport à ça. Il faut savoir simplement que si au bout d'une quinzaine de jours, on n'a pas du tout de résultat, il faut le renouveler, il faut le refaire. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut jamais perdre espoir et qu'il faut refaire ce rituel jusqu'à temps qu'il se réalise. Maintenant, souvent aussi, les gens me disent, est-ce qu'on peut faire plusieurs rituels à la fois? En fin de compte, non, pas du tout, parce qu'on ne mélange pas les Ah, techniques, on ne mélange pas les choses. Et quand on a décidé de faire quelque chose, on le fait jusqu'à temps qu'on a le résultat. Et après seulement, quand on a fini d'avoir ce rituel, après, la réalisation, elle peut être à différents niveaux. Ça dépend ce que nous, on attend ou ce que la personne attend de ce rituel. Mais une fois que ce rituel est terminé, elle peut passer à autre chose, à un autre rituel, mais il faut surtout pas mélanger et faire plusieurs rituels à la fois. d'accord. Donc, tu penses qu'il faut laisser passer combien de temps, à peu 15 près? jours. Ah oui, quand même. Hum. Bon, alors maintenant, vous êtes au courant. Alors là, il n'y a pas d'excuse, hein. Tout le monde va commencer à faire des rituels dans tous les sens. Euh,
Donc voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que finalement, elle était très intéressante cette émission. Tu as vu, elle a tardé, Ah ben Jean-Didier. j'aime bien le finalement. Jean-Didier, à chaque fois qu'il y a une émission, Jean-Didier, il sait pas si c'est du lard ou du cochon avec moi. J'adore Jean-Didier. Je le dis souvent, d'ailleurs, j'en parle souvent dans les émissions. Je dis, je vais recevoir Jean-Didier. Jean-Didier, en fait, la prochaine fois, il vient entourer, vous savez, les scaphandres de pierre, là. Oui, Comme ça, dans l'émission, il va se dire, oh là là, qu'est-ce qu'elle va me mettre encore? Mais c'est là qui aime bien, châtie bien. Moi, j'aime beaucoup Jean-Didier, il le sait, d'ailleurs. oui, Euh, donc voilà. Donc le livre, il est disponible aussi en Kindle. Ça, je le sais, oui. puisque j'ai un de mes consultants qui m'en a parlé. Oui, oui, il est disponible sur la plateforme Amazon en Kindle et il est disponible, je sais aussi, sous d'autres formats électroniques parce que Kindle, je crois que c'est réservé à Amazon, d'après ce que je crois, hein. Oui, Je parce me qu'eux, ils trompe ont une peut-être, mais il me liseuse. semble que Kindle, c'est juste pour Amazon, hein. C'est vrai, il faut Euh, avoir la liseuse. voilà, et le format électronique, on peut le trouver aussi, par exemple, sur le site de la FNAC. D'accord. Très bien. Très bien, très bien. Ah, attends, on a encore une question. Bonsoir à tous. Quand une pierre se casse, doit-on s'en séparer comme la remettre à la terre? Oui. En fin de compte, c'est exactement comme quand on perd une pierre. Moi, j'ai souvent des personnes qui m'ont posé la question en me disant, bah, j'avais choisi une pierre et cette pierre, je la portais dans ma poche. Et en fin de compte, en balade, je ne sais pas ce que j'ai fait, elle est sortie de ma poche et je l'ai perdue. C'est à partir de ce moment-là qu'on se dit que la pierre a fait le travail qu'elle avait à faire. Soit à partir de ce moment-là, effectivement, le rituel va permettre de faire que le vœu va se réaliser, ou soit effectivement il faut passer à autre chose, c'est que c'est pas la bonne pierre et qu'il faut prendre une autre pierre et qu'il faut faire un autre rituel avec une autre pierre. D'accord. Alors, on a d'autres questions. Ça fuse, hein, ce soir. Y a-t-il... Regarde, tu la vois apparaître. S'il y a plusieurs pierres. En plus, c'est Jean Didier qui a mis ses lunettes, pas moi. Comme la dernière fois d'ailleurs, Harry Potter. S'il y a plusieurs pierres qu'on veut, c'est possible. Alors, si on veut acquérir plusieurs pierres, est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr. D'ailleurs, dans les rituels que j'explique, il y a des fois des mélanges avec plusieurs pierres. On n'utilise pas simplement une seule pierre pour faire un rituel. Par exemple, quand on travaille sur le rituel de rééquilibrage, entre guillemets, des chakras, travail des chakras, il y a une pierre qui est associée à un chakra en particulier. Donc là, on doit avoir plusieurs pierres pour pouvoir faire le rituel. Pour d'autres rituels aussi, il y a plusieurs pierres. Mais bon, comme j'essaye de faire quand même quelque chose d'assez accessible et d'assez simple, et que ça ne coûte pas trop d'argent non plus, parce que les pierres, maintenant, ça commence à coûter un peu d'argent, et quand il faut en acheter beaucoup, ça grimpe vite. Donc, j'ai quand même fait beaucoup de rituels avec l'utilisation d'une seule pierre à chaque fois. D'accord. Alors, je sais, encore une question. Moi, j'ai toujours des questions qui viennent d'un autre monde, hein. Pour les personnes qui voudraient associer, par exemple, la numérologie. Moi, je sais que j'ai un de mes amis proches, Yanis, qui est passionné d'astrologie, de numérologie et qui le met partout. Est-ce que, par exemple, si on a un chiffre porte-bonheur, admettons le 8, que dans un rituel, on décide de l'associer à ce que tu as donné, ou par exemple, de remplacer une des cartes par ce numéro pour apporter la chance. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, mais c'est ce que je propose parce que j'explique que, par exemple, pour gagner au jeu de hasard, on utilise la numérologie, on utilise les dates de naissance, on utilise ce qu'on appelle en numérologie le chemin de vie, par exemple, où on peut utiliser encore différentes choses. Maintenant, il faut savoir que tu parlais du 8, par exemple, le 8, il faut savoir que c'est un nombre très particulier parce que quand il est couché, ça représente le signe de l'infini. Et on l'utilise beaucoup dans les rituels parce que justement, c'est également un chiffre porte-bonheur. J'ai fait un article il n'y a pas très longtemps d'ailleurs sur le 8
Et l'infini, c'est un article qui est passé sur le site de Femmes Actuelles, parce que je travaille régulièrement avec eux. Et en fin de compte, j'explique justement que ce 8, c'est quelque chose qu'on peut utiliser en association avec les cristaux, parce que c'est un chiffre porte-bonheur. C'est le chiffre qui est inscrit dans mon tambour chamanique. Oui, parce que c'est le chiffre de l'infini. Ouais, voilà, exactement. Hein, y a pas de... Voilà. Bon, moi, je ne suis pas une passionnée de numérologie, mais bon, ça quand même, voilà, un minimum, le 11, le 8, je connais un petit peu. Donc, en fait, voilà, donc, pour résumer, ce livre, en fait, tu suggères des idées, Oui, des rituels faciles et accessibles à tout le monde. oui, Bon, après, évidemment, moi, je fais toujours de la prévention, c'est-à-dire que, voilà, et toujours avec la bonne intention, comme l'a dit Jean Didier. Attention à ne pas faire n'importe quoi, ne pas utiliser ces rituels évidemment pour essayer de mettre une claque à une rivale qui est on ne sait où, hein, de ne pas détourner les rituels, ça jamais. On est quand même obligé de le préciser, hein, parce qu'on en entend quand même beaucoup toute la journée. C'est pas le but en fait, ce livre a été fait dans la bienveillance. D'ailleurs, quand vous le lirez, en plus il a un prix très abordable, oui. ce livre. Il fait moins de 20 euros. Oui, voilà. J'ai mis le lien tout à l'heure d'Amazon hein, pour que les personnes Très bien. puissent cliquer directement dessus. Et il Euh, n'y a pas encore beaucoup de commentaires, mais il y a 4 ou 5 commentaires, je crois, de personnes qui ont vraiment commencé déjà à travailler les rituels et qui donnent leur avis par rapport au livre. Et les commentaires, on sait que c'est très important parce que ça donne aussi l'impulsion aux gens pour acheter le livre ou pas. mais je vais mettre un Et commentaire. et voilà. Et si ces gens-là ont mis des commentaires, ils les ont mis en toute bonne foi. Et si vous regardez ces commentaires, ça vous aidera peut-être à franchir le pas pour acquérir ce livre. En tout cas, moi, je suis très content des éditions Le Lotus et l'éléphant, puisque c'est une collection qui fait partie du groupe Hachette. Ils ont quand même fait un très bel ouvrage parce que c'est un ouvrage, c'est pas du papier collé, c'est du relié, c'est une couverture rigide. Enfin voilà, c'est vraiment un très bel ouvrage qui peut faire d'ailleurs un très beau cadeau. Parce que je dis ça parce que j'ai plein de personnes qui m'ont dit ah ben dans ma famille j'ai des gens qui adorent les pierres, donc comme il présente bien et qu'il est très joli et qu'il a une très belle couverture et que l'intérieur est aussi intéressant, j'en fais un cadeau de Noël. Et c'est vrai que pour les gens qui sont passionnés par les cristaux, ça les intéresse parce que c'est un œil un petit peu nouveau. Ça a été très très peu traité, pour ainsi dire pas même, des rituels avec les cristaux. Il existe des quantités de livres sur la magie. C'est pas un secret, la magie, ça fait 3-4 ans que c'est très à la mode. On entend parler des sorcières, Oui, du beaucoup dans les féminin. magazines, oui. Les magazines sont bourrés de ça, de C'est sorcellerie, ça. de la nouvelle sorcière, la sorcière du Nouveau Monde, la nouvelle ère des sorcières, etc. Et tout. Et du coup, on parle beaucoup des rituels. Et en fin de compte, justement, les gens qui ont fait des commentaires sur Amazon expliquent que c'est des gens qui ont cherché pendant très longtemps des livres qui parlaient de rituels avec des cristaux et qui n'en trouvaient pas. Ça n'existait pour ainsi dire pas. Donc, du coup, ils étaient très contents d'avoir trouvé cet ouvrage. Donc voilà, je pense que ça apporte quelque chose de différent et de nouveau pour les personnes qui aiment les cristaux. Alors, Jean Didier, encore deux petites questions. Combien de fois par semaine il faut nettoyer les pierres? Alors, c'est pas une question de fois par semaine ou autre. En fin de compte, c'est quand on a fini une action, quand on a fini un rituel et qu'on a déterminé qu'on avait eu la réalisation de son vœu, qu'on nettoie ces cristaux, qu'on les déprogramme, puisque j'ai parlé de programmation tout à l'heure. Donc, si on peut programmer un cristal ou une pierre, ben, là, c'est pareil, on le déprogramme. Et quand on a déprogrammé ce cristal, à partir de là, on peut le réutiliser pour autre chose. Mais en fin de compte, parce que là, on parle de rituel, hein, on ne parle pas de simplement porter une pierre sur soi, on parle d'un rituel. Quand on fait un rituel, il faut attendre que ce rituel soit réalisé, il faut attendre que
le vœu soit réalisé. Et à partir de là, une fois que c'est fait, on nettoie son cristal ou on nettoie sa pierre. Alors, est-ce qu'il est préférable d'utiliser une pierre roulée ou brute? Là, moi, je n'ai pas de préférence par rapport à ça. Je pense que c'est en fonction de chacun. Le pouvoir de la pierre est le même. On parle juste à ce niveau-là de quelque chose d'esthétique. Donc voilà, est-ce qu'on préfère l'esthétique d'une pierre roulée ou est-ce qu'on préfère une pierre brute? Ça changera pas sa qualification, ça changera pas son pouvoir, ça changera pas sa capacité à la réalisation ou pas d'un rituel. Ça, c'est quelque chose qui reste très personnel. C'est comme, par exemple, dans les bijoux, il y a des gens qui préfèrent l'argent et d'autres qui préfèrent l'or. C'est exactement la même chose. On préfère soit quelque chose de brut ou soit quelque chose de poli ou de travaillé. Voilà, ça c'est l'intuition quand on va acheter sa pierre. En Alors principe, justement, la seule chose qu'il faut savoir, c'est que normalement, on est attiré par une pierre. Et quand on est attiré par une pierre, il faut toujours aller vers cette pierre. C'est un peu comme son intuition. On dit toujours la première intuition est la bonne. Le choix d'une pierre, c'est pareil. Le choix est toujours le bon à partir du moment où on a une première pierre qui nous a attirés. Il ne faut pas la reposer en disant bon, bah, je vais regarder une autre. Non, si on a été vers une pierre en particulier, c'est qu'il y a une raison. Moi, j'avais une amie un jour qui est venue me voir et qui me dit tu sais, c'est marrant, je cherchais un cristal de roche et je suis allé dans une boutique et j'ai vu un cristal qui était tout abîmé, tout cassé. Mais par contre, il m'attirait ce cristal et du coup, je l'ai pris parce que c'est celui qui me parlait le plus. Il n'était pas très beau, mais par contre, voilà, j'étais attiré par ce cristal. C'est aussi un petit peu, tu parles souvent des relations affectives et sentimentales, c'est un peu la même chose. Des fois, tu peux être attiré par quelqu'un qui n'est pas spécialement un mannequin, mais qui va dégager beaucoup de charme non mais alors et là, dégager quelque chose de fort. voilà, parce que bon, je vais recevoir des messages de fans. Laissez tomber les gars. Je fais un arrêt au stand, je quitte l'aventure pendant un petit moment. Je vous en supplie. Laissez-moi tranquille. Donc, Laissez-moi au moins jusqu'au printemps là. Tous ceux qui veulent faire des rituels en disant moi je vais sauver l'Italie, moi je vais... Oubliez, ça marchera pas. C'est pas possible. Donc, en fin de compte, j'étais en train d'expliquer que les pierres, quand tu es attiré par la pierre, même si elle est, comme on dit, un peu cabossée ou fêlée ou cassée, si elle t'attire, il faut la prendre. D'accord. Oui, ça vaut un peu pour tout quoi. Ouais. Toujours suivre son intuition quoi qu'il arrive. Hmm. Donc voilà, ben, je crois qu'on est arrivé au terme de cette émission. Hein. Jean-Didier, finalement, on a pu la faire, malgré mes Bah grosses écoute, oui, platines. on a eu des petits problèmes techniques au début, mais bon, voilà, c'est réglé. Oui, mais du coup, ça, c'est vrai que ça va. Je vais la réutiliser, hein, cette séquence, hein, pour Instagram, je te Hmm. préviens, parce que tu vas être tagué dessus, évidemment. Alors, je vais pas faire de concurrence à ta chaîne, mais tu sais que moi aussi, j'ai une chaîne YouTube. Ah non, mais euh, vas-y, il n'y a pas de concurrent hein, Voilà, chez moi. donc la chaîne YouTube, vous allez sur YouTube, vous tapez Jean Didier et vous irez directement sur ma chaîne. C'est pour simplement expliquer que, par exemple, il y a un rituel qui a été tourné par une journaliste, qui est un rituel pour gagner au loto, où j'explique comment ma Ah, mais, cliente a gagné les 9 millions d'euros. mais je l'ai partagé, ça, je crois, sur ma Il me page. semble, il me semble. Donc Et voilà, je pour l'ai les gens, intégré dans l'article sur Infinita Corse Voyance, il me voilà. semble. Donc, soit par Infinita, vous pouvez voir cette vidéo, soit vous allez sur ma chaîne. On va aller sur la chaîne. Euh, voilà. Et autrement, vous allez sur mon Facebook, ça s'appelle Jean Didier TV. Et vous pouvez retrouver plusieurs vidéos aussi qui parlent de tout ça. Ah, mais de toute façon, ils ont eu les liens en direct live toute la soirée, hein, Jean-Didier, t'inquiète, hein. Ah ben ça, je te fais confiance. Non, mais après, c'est vrai que je partage souvent. Là, j'ai Oui, partagé hier. oui, je te remercie d'ailleurs parce que je sais que tu es fidèle et que tu partages souvent les liens De tout le de ce que monde. je peux mettre sur mon Ouais, Facebook. mais c'est vrai, hein, de tout le monde. Je Hum. suis dans le partage, ce qui est pas toujours évident, mais bon, c'est comme ça. Donc, Alors, oui. pour terminer, ce que je voulais dire quand même, c'est que ce livre, qui est Le pouvoir magique des pierres et des cristaux, qui est aux éditions donc Le Lotus et l'éléphant,
C'est un livre que l'on peut trouver effectivement sur Amazon très facilement, mais vous pouvez aussi le trouver à Cultura, vous pouvez le trouver un peu partout, à la Fnac, le Furet, enfin, il est disponible partout. C'est un livre qui est quand même fait presque 260 pages. Donc, il y a quand même beaucoup de choses dedans. Il y a 50 rituels, il y a de quoi faire et il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts. Que ce soit pour trouver l'amour, que ce soit aussi pour consolider les relations sentimentales, pour développer la sensualité, la Pour, sexualité, conserver la fidélité. Ça m'a conserver la marqué, hein. fidélité, voilà. Il y a des rituels pour la chance, il y a des rituels pour la protection, il y a des rituels pour l'achat, quand les gens veulent concrétiser quelque chose sur Ah, l'achat l'achat immobilier? immobilier, par exemple, Hmm. euh, Et dans le est-ce qu'il y travail. a... Pour trouver un Alors, travail, pour aider à avoir un enfant. Moi, c'est marrant, j'ai eu une petite jeune il n'y a pas très longtemps qui avait beaucoup de difficultés à avoir un enfant. Je lui ai conseillé le livre avec un rituel, je lui ai dit de faire ce rituel. Eh ben, écoute, elle est enceinte. C'était pendant que je travaillais sur la mise en place et la réalisation de cet ouvrage, et le bébé est né. Alors qu'elle elle avait énormément de problèmes pour avoir un enfant. Donc, tu vois, en fin de compte, il y a des rituels qui peuvent s'adapter à tout le monde, quoi. alors, vous savez ce qu'on va faire? Je vais faire le rituel. Tout le monde le sait. Je vais tester pour vous. Alors, j'ai tout fait, hein, même quand j'animais l'hebdo, l'émission. Tous les week-ends, vous aviez droit à ma chronique sur les sites de rencontres. Je vais faire le rituel pour rencontrer quelqu'un. Je me sacrifie pour vous, hein, je vous le dis, hein. Est-ce que tu crois que Je c'est vraiment vais... un sacrifice? Non, non, je vais faire ce sacrifice pour Jean Didier et pour la culture française. Bon, je vais faire ce test et nous verrons si on m'envoie quelqu'un. C'est pas gagné, hein, quand même, hein, vu l'enfermement que j'ai dû au travail, mais je vais tester pour vous. Jean Didier, alors je sais, Oui. hein, là, j'ai vu une question intéressante passer. Ah, si on perce une pierre pour en faire un bracelet, est-ce que ça endommage les effets de la pierre? Pas Intéressante du cette tout. question. En fin de compte, il y a beaucoup de pierres qui sont faites comme ça aujourd'hui. Moi, je travaille avec différentes boutiques qui vendent des pierres et ils sont obligés de la percer, par exemple, pour mettre. Alors, par contre, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on met un cordon de ficelle ou quelque chose de naturel autour de la Ah, pierre. Pour pouvoir la porter autour du cou. Mais par contre, on fait des billes aussi avec des pierres que l'on perce pour pouvoir en faire des bracelets. Ça n'endommage pas du tout la qualité de la pierre et la capacité à pouvoir réaliser des choses. alors, ce qui m'amène à la question suivante, parce que ça me permet de rebondir, il y a quelque chose qui vient de me traverser l'esprit. Justement, tu dis, voilà, il faut pas mettre de métal, c'est ça? Oui, alors Alors, après, il y a c'est aussi une question de goût personnel. d'accord. Maintenant, Mais, je préfère effectivement qu'on utilise des choses très naturelles. mais alors, justement, le pendule, Ah, le pendule, généralement, il est mis avec une cordelette. oui, oh, pas tout le temps. Bon, moi, Alors, à personnellement, partir du moment où je n'ai pas je n'ai pas de pendule, j'utilise ce ça, chapelet c'est pour un faire mes chapelet, soins. ça. Oui, mais j'utilise pour faire mes soins et je m'en sers comme pendule pour faire mes soins. D'accord. Voilà, donc non, non, j'ai pas de pendule. Ceci dit, j'ai déjà vu des pendules avec des attaches en fer. Ah, tu vois, moi, le bois du Vatican, et toi? Il est presque le même que le tien. Ouais, mais moi, je l'ai acheté à Notre-Dame de la Garde, à la Bonne Mère de Marseille. Il vient du Vatican. D'accord. Je peux me la péter même avec le... Parce qu'on les use, les chapelets, nous, hein, quand même, hein. Bah oui, tu m'étonnes. Bon, enfin, celui-là, avant qu'il s'use. Oui, mais justement, bon, là, c'est du bois qui est naturel. Le bois d'olivier du jardin du Vatican. Alors après, je pense Hmm. que c'est vrai, mais justement, le pendule, souvent, il y a une chaînette en fer, hein, quand même, hein, dans ceux qui sont vendus, hein. Ça gêne pas, mais je préfère quand même les choses naturelles. Moi, j'ai des D'accord. pendules avec des pierres qui sont percées et où on a passé une petite cordelette à l'intérieur. Et ça, ça évite de C'est mieux. rajouter du métal ou de rajouter des choses. Alors, des fois,
moi, j'ai travaillé beaucoup avec Marc Neu, qui est la personne qui a réalisé la préface de ce livre, qui est un spécialiste de l'ésotérisme et de la magie, qui explique justement un petit peu tout le fonctionnement de mon livre, parce que lui, ça fait très 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 longtemps qu'il est connu comme expert de la magie et de l'ésotérisme. Et il a voulu faire la préface de ce livre parce que je lui avais montré ce livre et il m'a dit, écoute, franchement, moi je veux cautionner ce livre. Donc j'ai eu la chance d'être cautionné par Marc Neu pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est un peu le pape de la magie blanche en France. Donc voilà. Et lui, il est comme moi et il utilise aussi des choses très naturelles et il fait aussi beaucoup de choses comme des pendules, comme voilà des baguettes magiques par exemple. Il fait aussi comme Harry Potter. Il fait différentes choses qui sont baguettes de toujours sourcier aussi, j'imagine. baguettes de sourcier. Enfin, il fait tout un tas de choses comme ça qui sont assez intéressantes. Et on est souvent en accord tous les deux parce que on n'utilise toujours que des éléments naturels, quoi. Alors, j'allais dire autre chose. Euh, Donc, est-ce que tu as d'autres projets là? Alors, quels sont tes projets, tiens, Jean Didier? Alors, étant donné que je travaille maintenant chez Hachette depuis quelque temps avec le lotus et l'éléphant, on est en train de travailler sur la mise en place et sur la réalisation d'un livre qui sera spécifique à la chance et au succès et qui expliquera aussi quelques rituels et surtout toutes les techniques à notre disposition pour pouvoir déclencher la chance et le succès. En fin de compte, ça vient toujours du fait que j'ai fait, d'une certaine façon, assez humblement, gagner beaucoup de gens au loto et Mais à des vous jeux de entendez hasard. ça? Non, mais demain. Non, mais Amazon, please, m'aider. Préparez les valises et les cartons, là, hein. Demain, ils se font submerger, ils vont se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais là, il Mais, faut l'acheter, ce livre, hein. Ceux qui mais gagnent là, au loto, vous me devez 5%. C'est grâce à moi, cette histoire. Je veux un pourcentage chez Amazon aussi, hein. alors Marc si tu Neu. veux, comme on a eu, et tu te doutes bien qu'une maison d'édition comme Hachette ne m'a pas fait confiance comme ça Ah non. juste pour me faire plaisir. C'est parce qu'ils sont conscients du travail que j'ai fait, parce qu'ils ont vérifié, ils ont vu effectivement que j'avais fait gagner beaucoup de personnes au loto. Alors, pas des sommes conséquentes, mais c'est quand même des sommes qui vont entre 1000 et 5000 euros. Il y en a à peu près une cinquantaine quand même, ce qui est déjà beaucoup. Et puis quelques gros gagnants, comme cette fameuse gagnante, Mireille, dans le Tarn-et-Garonne, qui a gagné les 9 millions d'euros. Donc Mais non, voilà. mais Mais voilà. Alors écoute. maintenant, moi, je souhaite à tout le monde de gagner ça. Alors après, on me pose souvent la question, oui, mais vous, est-ce que vous gagnez? Alors moi, je ne suis pas fait pour gagner, je suis fait pour donner et pour aider les gens à gagner. Alors, Et Mina, pardon, Mina, c'est Marc Neu, N-E-U. voilà, c'est ça. Marc Neu. Pardon. Alors, C'est donc, donc Jean Didier n'est pas fait pour gagner. Mais moi, je sens que tu vas faire un carton, Jean Didier. Et après, j'en suis sûre, on va m'appeler, on va me dire, ouais, est-ce que je vais gagner au loto? Ah bon, ben, est-ce que vous pouvez me donner le numéro de votre copain, là, ce qui fait gagner tout le monde? Non, mais c'est ça. Moi, je veux dire, qui? Jean Didier? Oui, lui! Ah, purée. Mais tu sais, après, les gens me disent oui, mais après, tu sais, j'explique comment faire dans ce livre. Donc, c'est ce que je dis. Des fois, il faut savoir investir un petit peu. Là, c'est moins de 20 euros. Donc, si avec moins de 20 euros, on arrive à gagner ne serait-ce que 5000 euros, le retour, comme on dit, sur investissement, il est quand même très intéressant, quoi. Donc, Bon, après, je vais vous dire une chose. Moi, qui suis une vraie spirituelle, je suis détachée du matériel. Donc, c'est vrai que je m'en fiche un peu de gagner au loto. Je ne joue jamais. ben, c'est pour ça Euh, que moi, je ne gagne pas. mais c'est pour ça, nous, les spirituels, on fait vœu de pauvreté. Exactement. Non, mais c'est vrai. Et là, tout le monde tremble et tout le monde se dit, oh mon Dieu, les pauvres. Non, on n'est pas si malheureux que ça. Non, on n'est pas si malheureux que ça. On est heureux de pouvoir vous aider, en tout cas. Hmm. Ambiance. Ah, surtout qu'avant-hier soir, j'étais avec Antoine de Postel. Ah, mon Dieu. Ah, demain soir, je suis avec Regina et Bassoane, qui sont mes collaborateurs.
Ouais. On répondra à vos questions. Jean Didier, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Bah écoute, je crois qu'on a expliqué beaucoup de choses, qu'on a, je pense, répondu à pas mal de questions. Maintenant, si les gens ont encore des interrogations et veulent me poser des questions, bah, ils peuvent le faire par l'intermédiaire de ma boîte mail. Alors, pour accéder à ma boîte mail, c'est pas compliqué. Vous allez sur mon site. Le site, c'est jean-didier.com. Je l'ai Donc, voilà. partagé, oui. Voilà, jean-didier.com. Vous aurez un lien pour aller directement sur ma boîte mail et si vous voulez me poser des questions, il n'y a pas de problème, je vous répondrai. Et puis, en tout cas, tu l'as dit plusieurs fois dans la soirée, voilà, le plus simple et le plus rapide pour obtenir le livre, ben, comme on dit, c'est passer par Amazon, quoi. Donc, Voilà, Amazon, il n'y a pas de... Moi, j'espère qu'Amazon a entendu ma demande. Je vais faire un rituel pour qu'Amazon me verse 30% de vente. Ça, oui, je vais le faire. donc, on va Parce que simplement rappeler le titre du livre. Donc, c'est Le pouvoir le magique pouvoir. des pierres et des cristaux. Alors, j'insiste bien sur le titre parce qu'il y a beaucoup de titres qui se ressemblent. Toi, tu l'as pas le livre, je crois. Donc, moi, je vais montrer Non, la. non, mais t'inquiète, regarde, je vais le montrer, le livre. Tu Voilà. crois quoi? Regarde. Et qui en est? Je veux dire, là, ça y est, hein. Attends, Michel Drucker n'a qu'à bien se tenir. Mais en plus, Donc, c'est très bien parce que ça fait un petit clin d'œil à l'illustratrice et je trouve qu'elle a fait quelque chose qui est là aussi très féminin et très dans l'air du temps. Ça pourrait être presque toi avec ta chevelure, hein, tu vois. Hein. tu vois, c'est un peu moi hein, sur Hein, c'est un peu l'image. toi. Hein. Écoute, le Tu vois, prochain, si tu veux, il- je peux participer à la couverture. voilà, en Attirer tout, la chance en amour. Ils vont se dire, la plus grosse exactement. lignarde de la planète, quand même, il a osé, quoi. Mais si Ouais. moi, j'arrive à rencontrer quelqu'un en faisant un rituel, vous imaginez ou quoi? Ça veut dire que tout le monde peut y arriver, les gars. Moi, Ah, ça fait mais de toute des façon, années de malédiction que j'ai, c'est des siècles. mais Je veux dire, il faut pas que tu te dises que c'est de la malédiction, justement. mais non, Parce mais que je plus tu vas te plaisante. dire que c'est de la Mais non. malédiction, moins ça va marcher. Non, mais en fait, honnêtement, euh, moi, je dis qu'il y a un temps pour tout et que si c'est pas arrivé, eh ben, c'est que ben, ça devait pas arriver. Enfin, ceci dit, Hmm. pour autant, je suis pas malheureuse. Hein. C'est pas, voilà, j'ai tellement de boulot. Hein. Vous voyez bien que tous les soirs, on fait la fête hein, chez moi. Tous les soirs, je suis en direct. Donc, non. Et puis, en plus, franchement, quand on est débordé, il y a un temps pour tout. Des fois, il faut plus travailler. En plus, vous pensez bien qu'en étant débordé comme ça et en travaillant, je peux pas m'épiler les jambes. Donc, vous voyez, on arrive à un stade où vaut mieux pas que je rencontre quelqu'un. C'est pas possible. Donc, Mais voilà. tu sais, tout arrive quand ça doit arriver. Oui, ben, Maintenant, tu sais que le rituel, c'est un petit coup de pouce au destin. Hein. Il faut pas oublier. Moi, j'ai commencé à faire des rituels tout au début, quand j'étais pas encore connu, quand j'ai démarré ma carrière, il y a plus de 30 ans. J'ai commencé en faisant un rituel pour pouvoir démarrer ma profession. ah Et bon? c'est grâce à ce rituel que j'ai réussi à démarrer ma profession. Donc, tu vois, les rituels, ça fait 30 ans que j'en fais. Eh ben, moi, j'en ai jamais fait, figure-toi. Je demande Eh la ben, il est protection jamais de trop mes tard. guides, Il est oui. jamais trop Mais tard pour justement, je commencer. vais tester pour vous. Et donc là, le prochain numéro d'Infinita, qui sortira, bah, d'ailleurs, Jean Didier, on en discutera. Le prochain numéro d'Infinita, je vous promets que je fais un article où j'explique que j'ai fait les rituels. Je vais tester pour vous. Qu'est-ce que tu en penses, Jean Didier? Eh ben, écoute, je te prends au mot. Mais oui, je vais le faire. Bon, pas ce week-end, hein, parce qu'il y a le Black Friday chez Infinita Corse Voyance, ça va pas être possible. Mais à partir de la semaine prochaine, ah mais je le fais. Et je vais vous tenir informé. En janvier, vous avez ma chronique qui explique comment j'ai fait les rituels. Est-ce que j'ai trouvé ça compliqué? Parce que moi, c'est des choses que je ne fais pas. Je suis chaman, mais bon, moi, je fais tout en multidimensionnel. Mais tu sais, Là, on va ça va voir. dans le sens des chamans. C'est des choses vraiment. Oui, Tu oui, non, sais, mais j'en doute pas. Hein. le rituel, les rituels que je donne dans le livre, ils se font en 5 ou 6 points. Et c'est vraiment accessible et très simple. Il n'y a pas besoin d'être ni magnétiseur, ni d'être magicien, ni d'être voyant, ni d'être médium pour le faire. Si on y est, tant mieux, ça aide. Mais si on ne l'est pas, c'est pas pour ça que ça marchera pas. Mireille, qui a gagné au loto, elle n'était pas du tout quelqu'un qui était dans la partie. Hein.
Mireille, si tu nous écoutes, il te reste à peine 1 minute pour prendre contact avec nous. Bon, Mireille, elle s'en fiche parce que Mireille est à Bora Bora. Elle a gagné quand même 9 millions, les amis. 9 millions. Bon, donc je pense qu'elle s'en fout, là, de savoir si Jean Didier, il va... Là, elle s'en fiche. Elle a gagné le jackpot. Par contre, c'est vrai que je vais le faire. Tout à l'heure, on nous a parlé, j'ai vu Marc, que je connais d'ailleurs, qui demandait s'il y avait une pierre pour la sexualité. Oui, il y a une pierre pour la sexualité. Je vais répondre moi, et là, je vais passer Jean Didier qui va dire quelle tricheuse celle-là. C'est le grenat almandin. Évidemment qu'il y a des actions magiques pour la sexualité. C'est... Voilà quoi. Ne pas perdre Voilà, confiance s'il en y en a moi, qui les veulent gars. passer des nuits torrides. Ah, c'est intéressant, ça change de la pilule bleue. Et c'est beaucoup plus naturel, évidemment. Bon, Bon, en ben tout cas, voilà. je voulais te remercier, Sophie, de Bah ton écoute, invitation sur c'est cette toujours un émission. plaisir, Jean Didier. Moi aussi, tu es adorable et voilà, c'est marrant, c'est en toute bonhomie, Bien on sûr. passe un beau moment et puis l'important c'est qu'on arrive quand même à faire passer un message et ça c'est important que tu sois là pour nous aider à faire passer ce message et à aider les auteurs comme moi qui ont besoin de personnes comme toi pour pouvoir Oh, faire un c'est peu de promo gentil. sur leur livre. Eh ben écoute, c'est gentil. Moi, je pense que le fait d'être naturel, je reste moi-même, hein, évidemment, je suis plutôt quelqu'un d'optimiste. Les émissions, c'est vrai, c'est pas quelque chose qui est hyper construit. En fait, je pose des questions sur le moment. Parce que je pense que c'est des questions qui sont pertinentes et que les personnes peuvent se poser. Après, évidemment, on n'est pas là pour assister à un cours d'école ou à une conférence avec le A, le plus, le B. En fait, non, je veux quand même que ce soit quelque chose qui reste convivial. Et c'est pour ça que j'invite des personnes qui ont un peu cet état d'esprit comme moi. C'est frais, ça change. Je pense qu'une émission qui n'est pas scolaire, avec des interactions, est toujours beaucoup plus vivante et aide à passer plus facilement les messages. Parce En qu'on a tout bien cas, rigolé quand même, hein. merci également à toutes les personnes qui ont interagi avec nous et qui ont eu la gentillesse de nous poser des questions pour échanger avec nous sur cette émission. Donc, je t'embrasse très très fort et je te souhaite une Moi bonne aussi. fin de soirée. À Merci. bientôt. À À bientôt. bientôt. Bonne soirée.